Salut la team autodidacte, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui va mettre en place notre lab pour programmer nos scripts. On se prend donc devant mon écran. Je vais tout simplement lancer VMware et créer une machine virtuelle Linux et installer le système d'exploitation Kali Linux. Il se lance. Voilà, VMware est lancé, je vais cliquer sur le bouton Fail, puis New Virtual Machine. Je laisse par défaut sur le premier. Je choisis ensuite l'emplacement où se trouve l'image de Kali Linux dans mon ordinateur. Dès que je l'ai fait, je clique sur Next. Par défaut, VMware va reconnaître mon image comme appartenant à Linux et sélectionner la version Debian 12. Je peux maintenant donner un nom à ma VM et choisir l'emplacement où elle sera située. Je définis maintenant la taille maximale de ma VM sur mon disque dur, et choisis qu'elle sera compilée dans un seul fichier de disque dur virtuel. Après avoir cliqué sur Next, je peux visualiser et recustomiser les paramètres de la machine virtuelle que je suis en train de créer. En ce qui me concerne, je vais lui donner un processeur logique et 2 cœurs. Voilà, après avoir tout préconfiguré, la création de ma machine va se finaliser. Je vais juste la démarrer et commencer l'installation de Kali Linux en virtuel. L'avantage principal est que l'installation de la plupart des systèmes Linux est quasi simple. Je vais choisir Graphical Install, bien évidemment afin d'avoir des visuels graphiques pendant mon installation. Je choisis le français comme langue d'interaction pendant l'installation. Pour ma localisation, je choisis France. Pour mon clavier, je choisis français. Je vais maintenant remplir le nom de la machine. Je vais sauter le nom de domaine, ici on n'en aura pas besoin. Je vais maintenant remplir les prochaines informations nécessaires. Maintenant, je vais remplir l'identifiant de compte utilisateur. Je vais mettre un mot de passe simple et le confirmer. Comme vous allez sûrement le remarquer, les paramètres réseau de la machine seront automatiquement configurés par le protocole NAT. Maintenant, je vais cliquer sur le premier de la liste. Je laisse par défaut et je clique sur Continuer. Je laisse sur Tout dans une seule partition. Je vérifie que l'onglet Terminer le partitionnement est sélectionné et je clique sur Continuer. Je choisis Oui et je continue. L'installation du système de base commence. Après quelques minutes, on va me demander de choisir mon interface graphique et je prends GNOME. Et pour finaliser, il manque l'installation du Grub et le redémarrage final. Le Grub est le programme qui gère le démarrage de la plupart des systèmes Linux, et c'est ce programme qui a fait nettement simplifier le dual boot. Je vais donc cliquer sur Oui pour l'autoriser. Je vais choisir le nom de la partition où Grub va s'installer.
Notre installation est terminée, la machine va donc redémarrer et nous permettre à cet effet d'entamer la suite de la préparation de notre environnement de développement. Comme vous le constatez, l'installation de notre machine virtuelle Kali Linux a été réalisée avec succès. Voilà, je vais renseigner le mot de passe. Sans plus tarder, je vais d'abord agrandir l'écran, puis mettre les paquets à jour. Désolé, pour les messages touffus dans le terminal, je devais vérifier ma connexion Internet qui dérangeait. J'ai terminé avec les mises à jour, maintenant je vais procéder à l'installation de notre environnement de développement portant le nom de Mousepad. Son installation est plutôt simple, vous pouvez refaire à l'identique comme je procède. Voilà, l'installation est terminée, je vais le lancer et le refermer. Je vais faire un petit test maintenant, à partir du terminal, je vais me diriger sur le bureau et créer un dossier qui s'appelle « Test ». Voici la commande, echo, il permet d'afficher une ou plusieurs chaînes de caractères etc. Je vais l'utiliser pour afficher le message bonjour. Maintenant avec Mousepad, je vais écrire le même code, lui donner les droits d'exécution et l'exécuter. Juste un, echo bonjour, enregistrer avec un CTRL+S et sortir. On va maintenant exécuter notre code et vous verrez. Et effectivement il marche, c'était tout pour cette vidéo. Dans la suite et avec l'avancée des différents modules, on va découvrir les syntaxes shell et tout ce qui va avec. Je vous remercie pour l'attention portée à la lecture de cette vidéo, au revoir et à la prochaine.